Ok, mesdames et messieurs, en direct du studio, où c'est toujours la fête de la musique et de l'audiovisuel, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'arrangeur Dr Fala et l'animatrice TV Dani Crystal sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur le plus motivé, le plus enjoué et le plus enthousiaste de toute la Côte d'Ivoire, Willy Dembo. Alors, on fait du bruit pour le roi du WAM, c'est mon gars sûr, c'est la demi. Yeah! Ok, Ça... on y va. Aïe. Mon téléphone sonne, il est où? Le téléphone n'est même pas là, ça sonne. Aïe. Mais qui a pris le téléphone là? On peut pas celle-ci. Début d'émission comme ça, j'ai jamais vu ça. Allô? William il dit bonjour, allô? En début d'émission comme ça, vous appelez les gens. Laissons faire au moins le monologue. Je comprends pas. Y'a quoi? On dit quoi? Petit. On dit quoi? Tu m'as pas dit. On dit quoi? Ta femme a fait bébé. Oh Dieu! Eh Seigneur! Elle va bien, non? Félicitations. Oui. Ouais, elle se porte bien. Elle se Dieu porte bien. merci! La sage-femme dit qu'elle a assuré, c'est top, elle a poussé bien. Y a Oh pas de non, souci. la ville, elle va me tuer! Boris. Félicitations. Quoi? Attends. Hein? Y'a pas Willy. On dit quoi? On est dans la joie, tu gâtes! Bon. Ok, madame. On dit quoi? Il y a quel problème? L'enfant est mal. Qu'est-ce qui se passe? Non. L'enfant se porte bien. L'enfant est né avec 5 kilos. Voilà, il tète, il boit même comme un dragon. Oui. Mais, on dit l'enfant est métis. On dit quoi? Tu as entendu? Il n'y a pas blanc dans ma famille. On dit quoi? On dit l'enfant est métis. Ou bien métis. Il n'est pas albinos, il est métis. Edwige, tu peux me faire ça, moi? Edwige, il me fait à l'hôpital là-bas. Non, Boris. Il me fait là-bas. Boris. Vous voyez, c'est des choses comme ça là aussi là. Quand vous demande de bien voir les personnes avec lesquelles vous vous engagez, toi tu es comme moi ici, ta femme, c'est bébé métis qui sort. Faut aller régler ça là-bas. C'est pas possible quoi. Les femmes aussi, hein, vraiment. Hein. Bon, en tout cas, nous on a une grosse pensée aujourd'hui pour cette femme, sage-femme-là, et surtout toutes les sages-femmes du monde entier, parce qu'aujourd'hui on célèbre la journée mondiale internationale donc de la sage-femme. Je vais demander à tous les esprits ici de faire beaucoup d'ovations pour toutes les sages-femmes de Côte d'Ivoire qui nous suivent en ce moment. Merci infiniment de nous aider à faire venir sur terre ces bouts de chou-là et puis aussi de nous avoir donné la vie. Mes amis du jour font partie de ceux qui font honneur à notre pays en Occident. Issus tous deux du milieu de l'audiovisuel et du showbiz, ils ont réussi à se bâtir des réputations qui ont écho chez nous ici en Côte d'Ivoire. Dr Fala, il est arrangeur émérite et Dani Crystal est une blogueuse et animatrice TV. Ils vont me rejoindre tout à l'heure pour me parler donc de leurs activités en dehors du pays et des projets qu'ils ont pour l'évolution de la musique et des médias dans notre pays. Je profiterai donc pour leur demander leurs avis sur une épineuse question, ce que s'est posé Henri Diagnamé, notre lampadaire sans ampoule. Malgré le fait qu'il soit installé en France, je suis sûr qu'ils connaissent très bien les deux denrées que notre lampadaire a décidé d'opposer aujourd'hui dans le sondage. Le jus de bissap face au nyamakou. Là, si vous voulez aussi le nyamakouji. En attendant donc de connaître les résultats de ce nouveau sondage, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi à Guessabo. Je suis Willy Dembo aka Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue. Yes sir! Bonjour à vous, mes wamiens et wamiennes. Quel plaisir de vous retrouver, c'est reparti encore pour 40 belles minutes de bonne humeur et de culture. On lance tout de suite la vidéo du jour, cela fait des mois qu'on l'a perdu de vue. Il a annoncé récemment la sortie de son nouveau disque. Notre Mimi national de Bordeaux Likonfa réapparaît dans une courte vidéo issue d'une récente séance studio. Regardez.
Shabba Shabba Dita Vintewa, Marina Lintewa, Rita Lintewa. Yes, I'm a libido, Maribida, Tessamanade, Maribida, Tessamanade, Sabi, Sabi, Nabi, Sabi, Sabi, Nola, Madeko, Sabi, 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 Tola, Sabi, Sabi, Eko, Yes, Sabi, Tola, to my Crocodile to my way, Apogée arrive, de Bordeaux, l'Iconfa, Séville, yes. Gaëtan est témoin. Ah, soyez posés les fanatiques, hein. De Bordeaux, l'Iconfa arrive, ok? On travaille en studio. Eric, filme un peu le petit studio là. Merci. Voilà. Oh non, Tanguy, tu es trop fort, tu es trop fort. En tout cas, reviens vite, hein. Tout Abidjan t'attend, on est ensemble. Allez, on file voir tout de suite maintenant ce que nous réservent les pépites. Pépite 1, le sacologue. Vous savez, chez nous, en Côte d'Ivoire, on découvre toujours de nouvelles spécialités. En voici une qu'on a trouvée dans nos balades. Voilà, regardez. Docteur des sacs, chirurgie sacale, traumatologie sacale. Donc, si vous avez des soucis avec vos sacs, hein, mesdames, messieurs, allez voir cet expert en sacologie. Voilà, je suis sûr qu'il va résoudre vos problèmes. Voilà. Pépite 2, le dilemme. Ce n'est pas la chanson de... Non, Didi B, bien au contraire. Voilà. Vous savez, un dilemme a été posé sur les réseaux sociaux et les réponses ont été diverses. Mais celle-là, elle méritait quand même qu'on vous la présente. Supprime une chose dedans. Première chose, ta maman. Deuxième chose, Dieu. Troisième chose, 270 milliards par jour durant toute ta vie. Le gars, il s'en va, il commente en bas. Ce qui est sur 270 milliards là, ça va rester. Donc, tu vas supprimer ta maman et puis Dieu dans ta vie à cause de là. Bon, ok, c'est bon pour les pépites du jour. Même si c'est moi. Si c'est moi-même. Alors, file tout droit maintenant vers l'Infobuzz. Barthélemy Nabo contre Fior de Bior. L'animateur et producteur télé Barthélemy Nabo Zouzoua est mêlé à un autre clash. Après Vital, celui qu'on appelle Biz s'en est pris cette fois-ci à la nouvelle coqueluche du rap ivoire, Fior de Bior. De passage sur un plateau télé, il a donné son avis sur le fameux titre Nyomi avec lait du jeune rappeur Danou Mabo. Fior de Bior, c'est qui? Moi, je ne sais pas, hein, c'est mon petit-fils qui m'a parlé de lui. Je lui ai demandé c'était qui, mais il n'arrivait pas à me l'expliquer. Ces propos du grand frère Barthélemy Nabo n'ont pas laissé Fior de Bior, le jeune, indifférent, et il n'a pas hésité à répondre. Le vieux, Barthélemy Zouzouawo, il faut te calmer, ta génération n'a pas connu le gnomi avec lait. Fior de Bior a même poursuivi en ajoutant que nous n'étions plus dans les années 60 où on portait les pantalons de 3 km. Bon, perso, et ça n'engage que moi, je vais prendre position, je prends le risque quand même de prendre parti pour le grand frère, Barthélemy Nabo. Fior, quel que soit ce que le tonton va dire, ne réponds plus. C'est un aîné. Il est né avant nous, il connaît beaucoup de choses avant nous. Il a vu des murs et des pas mûrs. La meilleure chose à faire, c'est de rester dans ton coin, de faire sortir des hits qu'il va sûrement adorer avec le fil des années. Voilà. Donc, je pense qu'on est mieux comme ça, n'est-ce pas? Voilà encore un autre clash en tout cas qui va certainement avoir un dénouement. On attend juste le fin mot de cette histoire dans les jours à venir. Gianni Infantino et Patrice Motsepe à Bobo. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe, sont à Abidjan depuis quelques jours dans le cadre d'une visite de travail. Les deux personnalités se sont rendues ce lundi 3 mai au lycée moderne d'Abobo pour lancer officiellement le championnat panafricain interscolaire. Ce championnat a été créé en vue de faire la promotion du sport et des études. Il sera donc désormais possible aux collégiens et lycéens africains de participer à un tournoi entre lycéens de leur pays et bien sûr de jouer contre les lycéens issus d'autres pays. C'est une initiative qui vient pour freiner l'abandon des études par les jeunes Africains au détriment d'une carrière de footballeur dont l'issue reste incertaine. Je pense que ça s'applaudit. Le championnat panafricain interscolaire
permettra donc un brassage de culture entre les lycéens africains. Bon séjour à Gianni Infantino et à Patrice Motsepe sur les bords de la lagune Ébrié et bon vent surtout au championnat panafricain interscolaire. Des habitants d'Abobo et d'Anyama dans les rues. Eh oui, les habitants d'Abobo, PK18 et d'Anyama ont crié hier leur ras-le-bol. Fatigués des coupures d'eau intempestives depuis plus de 6 mois dans leur quartier, ils ont décidé d'agir pour attirer l'attention de la Compagnie nationale de distribution d'eau. C'est donc une foule nombreuse, bidons de 20 litres et bouteilles à la main, qui ont occupé les voies du quartier, barrant ainsi la route à de nombreuses voitures. Les populations étaient massées au niveau du feu de PK18 et l'ancienne gendarmerie pour exprimer leur colère en poussant des cris d'indignation. Selon certaines sources, ces coupures d'eau sont dues à des travaux d'adduction d'eau dans la zone qui sont encore loin d'être achevés. Encore yako à nos frères qui habitent toutes ces zones-là. C'est vraiment pas facile de ne pas avoir de l'eau courante et surtout aussi d'avoir la peau qui colle, de ne pas avoir de l'eau potable pour boire. C'est pas du tout évident. Courage à vous et on espère qu'une solution sera vite trouvée à votre problème. Voilà la famille, c'était l'Info Buzz. Place tout de suite aux 12h chrono. Aujourd'hui, avec Fabrice Indé, nous irons en immersion dans l'un des plus hauts lieux de culture et d'histoire ici à Abidjan. Il s'agit bien sûr du musée des civilisations qui retrace la vie des populations de notre pays depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Visite guidée au milieu donc des masques venus des 4 coins du monde. C'est tout de suite avec notre très cher Fabrice Indé et son compère de tous les jours, Gauthier Cactus-Huet. Au cœur de la cité des affaires d'Abidjan se trouve l'un des lieux les plus importants de la culture et de la civilisation ivoirienne. S'étendant sur 2 hectares, il contient des pièces de type ethnographique, archéologique et iconographique qui retracent un bout de l'histoire du pays. C'est ici, au musée des civilisations, que Serge et ses camarades effectuent une visite ce matin. Avant nous, il y a des gens qui ont existé, on ne les a pas vus. Mais grâce au musée des civilisations et grâce aux explications de nos dévanciers, nous arrivons à revenir dans le temps. Créé en 1942, ce musée a pour vocation de faire connaître les traditions et modes de vie des peuples de la Côte d'Ivoire. Au musée des civilisations, vous avez, comme on appelle, la possibilité de voir tous les vestiges ou encore tous les éléments culturels des différentes régions de Côte d'Ivoire ou encore des différentes communautés de Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de scinder la salle ou encore l'exposition en 7 espaces thématiques. Ici, chaque monument rappelle un peuple, une culture. Tout est objet qui a servi à une communauté. Aucun objet ici n'est un objet de décoration. Le musée accueille plus de 15 000 pièces aussi rares qu'uniques. Une partie de ces œuvres sont conservées dans une réserve secrète. Exclusivement, nos caméras y ont eu accès. Là, nous sommes dans une réserve où le maximum de pièces est conservé. Il y a d'abord les masques, après on va trouver les statuettes, on va trouver les armes, etc., etc. On va trouver les instruments de musique, etc. Alors c'est un tambour qui, généralement on appelle les tambours d'appel. C'est les instruments de musique, mais à l'origine, qui servaient de moyen de communication. Celle en charge de leur donner une seconde vie dans le musée, c'est elle, la directrice. L'acquisition ne pose pas de problème en tant que telle. Ce qui nous préoccupe, c'est surtout d'avoir l'information exhaustive sur l'objet, la provenance, son appellation en langue locale, sa fonction, son âge, parce qu'un objet qui entre au musée fait tout de suite l'objet de recherche. C'est très important pour l'histoire. L'un des défis majeurs relevés était de rehausser le taux de fréquentation. Quand nous sommes arrivés en 2008, on peinait même à faire entrer les gens dans l'institution. On pouvait passer des journées sans enregistrer une seule visite. On avait dans l'ordre de 8000 entrées par an. Et grâce à une politique que nous avons mise en place et baptisée la Nouvelle Vision, nous sommes passés de 8 000 à 30 000, après 30 000 aujourd'hui sur le site du musée. Avant la Covid, la survenue de la Covid, nous étions à plus de 100 000 visiteurs dans l'année. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire est l'une des plus importantes institutions culturelles de la sous-région. Les trésors à l'intérieur retracent la vie des peuples ivoiriens de la préhistoire jusqu'à l'ère moderne.
De quoi offrir aux visiteurs une vraie expérience à travers le temps. C'était une incursion dans le monde des civilisations avec notre très cher Fabrice Indé. Je suis, quant à moi, très honoré de vous présenter Immersion. Je suis André Fer. On se retrouve tout juste après la pub. Mes amis du Midi sont tous deux issus du milieu des médias et du showbiz. L'un vit en France, l'autre en Angleterre, mais ils représentent dignement, chacun à sa manière, donc, notre pays, la Côte d'Ivoire. On accueille maintenant Docteur Dani. Ouais, si vous voulez, Dani, non, Dani, elle est docteur, oui, je pense. Elle est docteur, oui, je pense, en présentation TV. Lui, il est docteur en musique. Tout de suite, donc, Dani Cristal et Docteur Fala Fala. Yeah! Woo! Hello! Woo! Comment ça va la classe? Encore plus de bruit pour eux s'il vous plaît. Wouh! On s'assoit. Wouh! Quelle entrée! Waouh, la classe, le talent aujourd'hui, ça va de pair hein, forcément. Beau sourire en plus. Je sais pas, ils ont c'est-à-dire, on a l'impression que vous êtes un peu frères, sœurs, je sais pas, mais bon. Peut-être. Ouais, on a dit ça tout à l'heure. T'as vu non? T'as vu non? Le sourire, beau sourire en tout cas. Je vais vous demander encore d'applaudir s'il vous plaît pour mes amis du Midi. On va attaquer directement, chacun va se présenter. Moi, ce que je sais que vous êtes perfectionniste et vous êtes bons, les meilleurs en Europe là-bas, dans vos différents domaines. Pour elle, donc, la présentation TV aussi, vlogueuse et autres. Et puis aussi, en même temps, très grande experte en communication. Et à côté d'elle aussi, on a l'excellent Docteur Fala Fala, l'homme de ces dames. Alors, on commence par madame. D'accord. Dani Cristal. C'est ça, c'est le blaze pour la télé, mais à l'état civil, c'est... À l'état civil, je suis Daniela Niaoré. D'accord. À Ouais. l'état civil. Ok. Et à côté, on a Docteur Fala. À l'état civil, Nguessan Kofi Toussaint, et puis pour les besoins artistiques, Docteur Fala Fala. Docteur Fala Fala, d'accord, ça marche. Exactement. Alors, tu es magnifique dans ce que tu fais, tu es tellement ingénieuse que chaque jour, il y a une nouvelle idée qui sort. Là, par exemple, on va attaquer directement avec les directs de la gloire. Oui. Voilà, les directs de la gloire, au fait. C'est-à-dire, en plus d'être présentatrice événementielle, présentatrice télé, tu as aussi mis sur pied donc une émission. Une émission sur Internet. Ça n'a rien à voir avec prendre le téléphone et puis se filmer comme ça, non. C'est toute une logistique derrière. Alors, tu nous en parles rapidement, les directs de la gloire. Les directs de la gloire ont été initiés après avoir reçu plusieurs messages. Comme je vous ai dit, nous sommes dans la communication, dans les médias. Et puis, bon, on a décidé de créer une lucarne, une plateforme où nous parlerons des sujets de société. D'accord. Des personnes connues ou non connues. Et c'est sans langue de bois, sans faux fuyant. Donc, mon équipe et moi, nous décidons. Un matin, nous faisons les directs de la gloire, nous parlons des sujets de société, pédophilie, infidélité, on parle des enfants. Il n'y a pas de tabou, en fait. Il n'y a pas de tabou. On a même parlé des choses du doucement. C'est comme ça qu'on ouvre les directs de la gloire à la Saint-Valentin. Les choses du doucement. Les choses du doucement. Ah, on s'ouvre les laits. D'accord, ok, ça marche. Je pense que, ok. Donc, en effet, en dehors de présentation de scène, nous avons ouvert cette lucarne pour pouvoir permettre à tout le monde de s'exprimer sans faux fuyant. D'accord, ça marche. Je pense qu'on a un bout ici, on regarde et puis on se retrouve dans quelques instants. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. De la côte qu'il avait pris de l'homme, puis, et je répète, puis Dieu créa la femme. La femme, aide puissante. La femme, aide semblable, la bâtisseuse, porteuse de vie. Et vous savez quoi? C'est Adam qui a nommé la femme Ève, qui veut dire source de vie. Donc ce soir, ce numéro est dédié à toutes les femmes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le domaine d'activité que vous faites, mariées, célibataires, travailleuses, non travailleuses, nous vous dédions cette lucarne. Ne déconnectez surtout pas. Et j'espère que vous allez très bien, très très bien. Voilà, Dani Cristal, ne déconnectez surtout pas. C'est un peu l'ambiance qui prévaut donc sur les directs de la gloire. Alors, à chaud comme ça, quand tu regardes ça, Fala Fala, tu vois qu'il y a du professionnalisme autour. Oui, elle a une belle voix et puis elle vit pleinement. Elle vit sa chose, au fait. C'est vraiment magnifique, quoi. D'accord. Quand on s'appelle Docteur Fala Fala, on aurait pu être docteur, dentiste et autres, mais bon, on décide de faire de la musique. C'est parti d'où avant de s'exporter en Europe?
Ben, c'est parti des lycées et collèges. J'étais au sein d'un orchestre dans un collège à Koumassi, plus jeune. Et donc, j'ai mon cousin qui était membre d'un orchestre. Je venais souvent les voir à la répétition et tout ça. Et puis un jour, ils m'ont donné la chance d'interpréter une chanson. Et puis ben, c'est parti de là l'amour de la musique est né, de lycée en lycée, je suis tombé sur David Taïro, quelques années plus tard, voilà, Totorino, qui m'a donné la chance de produire autant pour moi mon premier single, et tout est parti de là. D'accord, jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu deviennes docteur de la musique, docteur Fala Fala. Pourquoi Fala Fala? Bon, Fala Fala, c'est pour des besoins artistiques, c'est des amis qui me l'ont donné, et docteur, c'est parce que... Ça fait chic aussi, hein, oui, exactement, j'étais beaucoup requin de studio, je travaillais avec pas mal de personnes, notamment Aïcha Kone, Kesha, Edgar Yonke, plusieurs grosses têtes de la musique. Donc voilà, c'est comme ça que le nom docteur m'est resté, quoi. Je pense qu'on va arrêter maintenant d'employer cette expression, les grosses têtes de la musique. Et bien, parce que quand on dit grosses têtes, nous, on pense déjà à nous-mêmes. Franchement. Allez, Dani Crystal, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu es issu donc en Angleterre d'une des plus prestigieuses universités. Oui. C'est ça. Déjà, tu rappelles le nom? L'université de Greenwich. Greenwich University. Quand même. Je pense que ça s'applaudit. Et c'est une Ivoirienne. Je pense qu'on doit mettre donc de la lumière là-dessus. Alors, comment, en sortant de cette université-là, tu décides aujourd'hui de rester face aux écrans? Pourtant, tu pourrais être une grande, je sais pas moi, diplomate, avocate. Tout à fait. Je vais à Greenwich University pour étudier les ressources humaines et la communication, où j'excelle dans mon domaine et je travaille pour le gouvernement anglais, je pense qu'il faut le préciser. C'est cela. Donc après avoir travaillé pour le gouvernement anglais, je me dis mais non, il y a quelque chose qui me manque. C'est pas moi de m'asseoir dans un bureau de 9h à 17h, c'est pas moi. Et après une expérience personnelle où je fais face à la mort, je me dis non, si je devais quitter ce monde, est-ce que j'aurais été heureuse? Et pour moi, ma joie, mon bonheur vient des plateaux, des médias, des caméras. Et j'abandonne tout. Et me voici sur la scène. Je pense que ça s'applaudit. Belle histoire de vie en tout cas. Belle histoire de vie. Et c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous en tout cas. Alors, on a suivi un extrait de ce que tu fais. Voilà, ça c'est juste sur Internet, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu fais sur les plateaux télé, sur les grands plateaux, je veux dire des gros événements, notamment au Primude, où tu as ébloui toute l'assistante aux côtés donc de Digbe Cravate, voilà, qui était en même temps le trouble fait, et toi qui gérais l'animation donc de manière assez classe. Et il faut préciser, hein, tu vis en Angleterre, ce serait un crime de lèse-majesté que de ne pas dire que tu es une excellente présentatrice bilingue. Voilà, ce qui est rare de nos jours. La reine du micro. Voilà, quand même. La reine du micro, j'adore. Oui, exactement. Allez, on va voir donc quelques œuvres en une minute. Voilà, du docteur de la musique. C'est parti, compile docteur Fala Fala. Pas besoin de stress passif, style comme pas permis. Si ça t'excite, viens par ici. Il aime bien ça, regarde le gars là, aime ça. Matin, midi, soir, tu les vois connectés à la recherche des likes. Pour le match, cette mélodie, oh baby, je te love. Loin de toi, mais près de ton cœur, I love my heart. Ne vis que pour moi. Chaque jour est un combat, je le sais, j'ai pas droit à l'erreur. Il faut tenir un jour, ça va aller. Il aura ton mariage. Léo Yako. Il faut tenir un jour, ça va aller. Donneur d'applaudissements s'il vous plaît pour docteur Fala Fala, dont on vient de voir quelques clips. Et bien sûr à ses côtés, la sublime présentatrice télé, j'ai nommé Dani Crystal. Alors Dani Crystal, à chaud comme ça, quand on regarde, on écoute sa musique. C'est top, hein, ça nous met dans un mood. C'est nickel. Docteur Fala est l'artiste que tu as envie d'introduire sur la scène et de manière très soft en fait. J'adore. Docteur Fala, c'est pas tous les jours que ça arrive. Oui, c'est pas tous les jours. On va découper cette partie et puis tu la gardes. Allez, on a vu aussi bien sûr hein, donc, dans ces quelques vidéos là, si je ne m'abuse, hein, le nouveau titre. Oui. Voilà. Le nouveau titre, c'est le clip. D'accord. Mais c'est pas encore passé. D'accord. Voilà. Celui-là, on va dire, il est venu avant. Ça s'appelle Malembe, que j'ai écouté d'ailleurs. Je viendrai en exclusivité sur la
la télé pour ça. D'accord, Voilà. forcément, ça marche. Donc, C'est combien de singles déjà maintenant, Dr. Fala? Bon, il y a eu d'abord l'album Espoir, Oui. Espoir. Après, il y a eu l'album Bouge-toi. Et là, nous préparons l'album No Stress. Ouais, donc No le Stress, troisième. c'est cela. Voilà. Ça marche, c'est top en tout cas. Dani Cristal, Oui. expérience présentatrice TV, présentatrice, vlogueuse aussi en Angleterre. Avec quand tu y allais, il y avait forcément la barrière de la langue. Oui, Comment tu as pu surmonter ça? Il y avait la barrière de la langue, donc bien évidemment, tu fais des cours d'anglais accélérés, tu prends ton temps. Combien de temps? 6 mois, 3 mois, 1 an? Il faut dire que je suis passée par le Ghana avant d'arriver en Angleterre, donc déjà j'avais ma petite base. Ok. Donc 1 an après, 2 ans, ça Nickel. passe. Nickel. Ça marche, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois l'univers des médias en Angleterre? Est-ce que la Côte d'Ivoire a quelque chose à envier aux médias anglais? C'est vrai que peut-être on n'a pas les mêmes moyens, mais bon, je veux dire, si on veut parler du rendu aujourd'hui, tu viens à Live TV, est-ce que ça a quelque chose à envier, je ne sais pas moi, une grosse chaîne en Angleterre, dans le rendu, dans la qualité des programmes, dans la qualité des images? En termes de moyens, bien évidemment, vous n'avez pas les mêmes moyens, mais en termes de rendu, de diversité, franchement, chapeau à la Côte d'Ivoire. J'ai été bluffée de voir toute cette grosse équipe. Je suis partie, j'ai fait des télévisions, mais franchement, chapeau. Les médias en Côte d'Ivoire ont super évolué en 20 ans. Vous avez pris beaucoup d'avance et à toutes ces personnes qui travaillent dans les médias, continuez. Chapeau à vous. En tout cas, nous on ne va pas faire les faux modestes, mais quand vous sortez, vous voyagez, vous allez même dans la sous-région. Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme, quoi. On est numéro 1 en termes de médias. Et puis je pense que ça s'appelle. Voilà. Bravo. Il faut être fier de le dire. Allez, puisqu'on a une présentatrice télé avec nous, elle va regarder la caméra qui lui fait face, la 5. Et en anglais, elle va annoncer la pub. Let's go. C'est parti. J'annonce la pub maintenant? Ouais. Ladies and gentlemen, we are pleased to have you here today. Please do not go away and please watch this. C'est chic. Ah Dani Cristal, justement, on en parle récemment, les Primudes. Tu y étais, tu as sublimé, je le disais tantôt, donc avant la pause, cette belle cérémonie-là de récompense. On fait un gros coucou à Mollard et M Group. Alors, comment ça s'est passé la collaboration? Déjà, qui a touché qui pour présenter cette... forcément, ils t'ont contacté, forcément. Oui, cette question revient à tout moment, mais je pense que ça, c'est notre petit secret. D'accord. Et ce qu'on doit retenir, c'est que Mollard et M Group ont voulu exporter leur remise de trophées. Et cette année, si vous avez remarqué, il y a eu des catégories qui ont été prises dans la diaspora. Donc c'est dans ce même esprit de recruter dans la diaspora qu'on tombe sur une animatrice ivoirienne de la diaspora. Pas que je sois la meilleure, mais je pense que Mollard, il sait reconnaître les talents. Les talents, c'est ça. Et il faut lui dire merci pour ça. C'était une très belle expérience en Côte d'Ivoire. Et si c'est à refaire, pourquoi pas? D'accord. On aurait dit que tu es une Yvette Dembélette parce que en Angleterre, c'est toi, tu es l'unique à présenter donc le concours Miss Côte d'Ivoire, la présélection d'Angleterre. Je pense que ça s'applaudit. Voilà. Merci encore au commissaire, à tonton Victor Yapobi. Et reste comme tu es la meilleure pour moi. Voilà, tu es la meilleure pour moi, c'est cela. À côté donc, Dr Fala Fala, tu es à Abidjan pour des gombos, pour des collaborations. Tu es revenu voir tonton David. Oui, exactement. Je suis là pour travailler un peu avec les artistes, préparer la sortie de mon album No Stress et notamment le single dont je démarre la promotion. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver d'ici l'été. Voilà. Donc, on est en préparation, on travaille. Ça marche. Voilà. Dr Fala Fala, en tout cas, c'est à consommer sa musique sans modération, comme vous consommez aussi donc du vin. Voilà, on dit que le vin, il se bonifie au fil des années, c'est cela. Exactement. Abus dangereux pour la santé, mais en tout cas, si l'année devait se conjuguer en lettres, moi, j'allais avoir 20 sur 20 toujours. Non, 20 sur 20. Allez, gros coucou à tous mes frères baoulés, en l'occurrence donc Stéphane Kra. Allez, on file tout droit vers l'agenda. Voilà, message pour toutes les jeunes filles d'Abidjan et de l'intérieur du pays qui veut devenir la nouvelle étoile magie. C'est la question que je vous pose. Vous avez entre 18 et 29 ans, vous aimez cuisiner. On dit tout simplement en français facile. Est-ce que tu sais préparer? Je sais que tu as un véritable cordon bleu. Ah oui, j'essaie quand même. Foutou, bloblosaka, sauce graine. Sauce graine toujours. Ah, tu adores quoi en cuisine? La sauce africaine, sauce claire. C'est cela.
Voilà. Si vous êtes encore à Abidjan, ce sera l'occasion d'aller voir ces jeunes filles-là, si elles savent préparer, cuisiner, comme on le dit. Tout le monde dit que vos plats sont... Alors, le concours culinaire de magie, la cuisine des étoiles, est pour vous. Connectez-vous vite sur le site www.lacuisinedesétoiles.ci, le tout en minuscule, collé, sans accent. Vous allez vous inscrire. Ensuite, vous écrivez la petite recette préférée, avec la liste des ingrédients, vous expliquez les étapes de la préparation. Mais surtout, n'oubliez pas, pour valider votre inscription, vous devez impérativement écrire une recette. Voilà, si vous êtes retenu parmi les 12 candidates qui viendront participer au challenge à Abidjan, vous avez la chance de repartir avec 3 millions de nos francs. Quand même, pas cet an qui coule là. Avec d'autres produits estampillés magie. Alors vous avez jusqu'au 9 mai pour vous inscrire, pour connaître tous les détails du concours. Connectez-vous vite sur les www.lacuisinedesétoiles.ci ou appelez tout simplement le 01 02 32 09 02 01 02 32 09 02. Bang bang. Inscrivez-vous vite mes chers amis. Voilà, il y a 3 millions de nos francs à la clé avec des lots magie et bonne chance, voilà, bonne chance. Est-ce qu'il y a des dames ici qui savent cuisiner? Même là, elles font comme ça. Non, toi tu n'es pas dedans. Toi-même tu n'es pas dedans même. Toi tu es en haut. Tu es en haut. Mais, regardez. Hop, bon. Vous savez cuisiner? Vous savez bouillir œuf? Hello. Pour allumer le gaz, là même, laisse un peu. Allez, on file vers le rendez-vous. Fala, si je te proposais à boire tout de suite, ce serait quoi? Niamankou ou Bissap? Bissap. Bissap, oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien la saveur, le goût. D'accord. Et toi, Dani Cristal? Jus de gingembre. Jus de gingembre, c'est ça, ce qu'on appelle Niamankou. Pourquoi? Ça pique. Ça pique. Allez, moi en tout cas, j'allais prendre du Bissap tout simplement parce qu'on dit que le Bissap, ça donne du sang. Voilà. Okay. Et mais, je comprends pourquoi les chauves-souris viennent toujours se mettre devant ma fenêtre parce que les chauves-souris adorent le sang. Souvent, on peut remplacer aussi par le vin. Le vin aussi. En fait, c'est Bissap, c'est vin, il voulait dire, mais il dit Bissap. Ah, d'accord, voilà. Henri Dianyamé a pris sur lui de poser 2 rafraîchissements qui font partie de la culture populaire de notre pays. C'est tout de suite maintenant. Bissap ou gingembre, si vous voulez Niamankou. Qui va gagner? C'est dans le sondage. Bissap, parce que c'est sucré. Niamankou là, ça pique. Non. Je préfère le Niamankou. Dès qu'il mange, ça gonfle mon ventre. Donc je prends un jeune Niamankou pour casser un peu le rythme. Niamankou dit. Un médicament, voilà, ça soigne beaucoup de choses. On peut dire le paludisme, hein. Bissap là, c'est pour les enfants, c'est pour les femmes. Naturellement, pour moi, c'est le Bissap. Pour ses vertus thérapeutiques d'abord, ça donne le sang, bon, et tout ce qui va avec, quoi. Donc pour moi, c'est le Bissap. Niamankou dit. Qu'est-ce que ça brûle? Le petit goût qui est derrière là. Tu sens que tu as mangé quelque chose. Niamankou dit. Ça a des vertus un peu aphrodisiaques, là, c'est très bon. Pourquoi le Bissap? Parce que je trouve que c'est le meilleur jus. Le Niamankou dit, ça a des choses qui soignent. C'est pas Niamankou, tu dis quoi? Quand tu es béni, quand tu bois matin, tu es ça te dessoule. Donc Niamankou est meilleur. Le visa Niamankou est chaud. Voilà, puis Niamankou, ça va un peu les pianes. Quand tu as ton Niamankou, il n'y a pas de mouvement, tu n'as pas un tabac. Pelé, tu as fait dans ton giga. Pourtant, le Bissap, c'est vrai, c'est sucré, c'est tout. Mais si ça peut faire l'affaire, tu vois. Niamankou dit, parce que c'est bien pimenté, ça soigne tout. La toux, grippe, rhume. Niamankou dit, parce que c'est bien pimenté au fait. Moi, j'aime pas tout ce qui est sucré. Chez le père, nous, c'est Bissap. Et Niamankou, quand tu bois, ça rend tous les visages, tu vois, non? Ça rend les visages froissés, comme nous ici. Le Niamankou, nous on boit. Puis Niamankou, c'est Apouchou. Et puis Bissap, c'est skinny. Quand tu bois, tu as la paix du cœur. Ton visage n'est pas sérieux, quoi. Je préfère le Bissap. À cause du sucre, parce que j'adore beaucoup le sucre. Le Niamankou, parce que c'est thérapeutique, ça a des vertus naturelles et c'est bon pour la santé. Bon, je préfère le Bissap. Le Niamankou dit là, ça pique trop. Moi, j'aime pas trop le piment. Je préfère le Niamankou. Bon, selon moi, en tout cas, comment je bois, en tout cas, ça m'arrange, quoi. Ça dégage la gorge. Le Bissap. Bon, le Bissap ne brûle pas, c'est rafraîchissant, quoi. Que le Niamankou qui pique beaucoup la gorge. Je ne peux pas payer pour souffrir. Bissap. Et c'est sucré, mais c'est doux. Je préfère Niamankou. Bon, parce que quand je vois que ça me brûle un peu, ça me plaît bien.
Voilà, le Niamankou donc de notre très cher Danny Crystal emporte 12-8 face au Bissap de notre très cher. C'est pas mauvais. On a eu 8 quand même. Voilà. Allez, la famille, maintenant, c'est quoi vos projets à venir pour Danny revenir au pays, s'installer, bosser sur une chaîne, proposer des contenus innovants? Ce serait, bon, pas contenu innovant, on ne le dit pas, mais autre chose, ce serait mieux dit. Ah oui. Non, mais innovant, parce que c'est vrai qu'il y a déjà de la crème ici, mais venir avec du nouveau aussi. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et c'est l'un de mes gros projets de pouvoir revenir sur la terre de mes ancêtres. Et si ce n'est pas maintenant imminent, pourquoi pas des petites collaborations part et d'autre, ce serait nickel chrome. Ce serait nickel chrome en tout cas, mais tu le fais déjà bien là-bas et nous on ne peut que t'applaudir. Bravo de ici aussi haut donc. En plus, dans un pays qui n'est pas francophone, le drapeau orange, blanc, vert. Et pour Dr Fala Fala? Moi, j'ai mis en place une société de production. Super. Société, hein, pas une boîte. C'est pas boîte de société, production. Voilà, c'est une société de production en France. Donc, je suis en train de travailler sur un projet qui verra les artistes de Madagascar et de Côte d'Ivoire sur un album et suivi d'un concert. Donc on est en préparation, je suis venu pour ça. Super. On aura l'occasion d'inviter aussi Willy sur la compil, si exactement intéressé. Donc voilà, il y a pas mal de projets comme ça. Oui, pourquoi pas, oui, j'accepte volontiers. Donc on va l'inviter aussi forcément. Oui, exactement, c'est une animatrice. C'est cela, c'est clair. Une présentatrice aussi. Forcément, voilà. Allez, on va applaudir pour mes amis du midi. Maintenant, ce qu'on va faire, ici vous savez, on ne peut pas vous laisser partir d'ici sans faire quelque chose. Je demande donc gentiment et gracieusement à Danny de me rejoindre, voilà. Madame. Merci. Ouh, la classe. Oh là là, elle est magnifiquement habillée. C'est quelle styliste, cette tenue-là? Chrysalou, à qui je fais un gros coucou. Bravo, tu as tué, tu l'as sublimé. Et puis elle donne de la valeur à la tenue en plus. Alors, Danny, tu as regardé cette caméra-là, tu as présenté une émission qu'on appelle La Foire des Deals et ton co-animateur, c'est Dr Fala Fala. Voilà. Et donc, en tout cas, amusez-vous, mais c'est toi qui es l'animatrice principale. C'est un nouveau jeu qui va bientôt commencer. Ce sera du lundi au jeudi à partir de 21h sur Live TV. Mais vous allez donner le ton. Je m'éclipse et on balance le générique et tu commences en même temps. Voici ton prompteur. Vas-y, paie, Jafoul. Générique. Générique. Qu'est-ce que la Foire des Deals? La Foire des Deals est le nouveau jeu télévisé qui vous permet de gagner des cadeaux et de super réductions. Comment gagner avec la Foire des Deals? Du lundi au jeudi à 21h, appelez et participez en direct à nos différents jeux. L'image mystère, le deal, le panier du jour et le jazz. Appelez, jouez, gagnez, c'est la devise de ce nouveau programme, la Foire des Deals, en exclusivité sur Live TV. À bientôt. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau jeu télévisé à La Foire des Deals. Désormais, du lundi au jeudi à 21h, nous vous donnons la chance de vous offrir des produits sans bouger de chez vous. Aujourd'hui, nous jouons à l'image mystère du jour et pour participer et gagner, c'est simple. À l'écran s'affichent maintenant des pièces d'un puzzle et vous n'avez qu'à appeler et trouver quelle image se cache derrière ce puzzle. Et je ne suis pas seule, je suis avec mon co-animateur, Dr Fala Fala. Yes. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous nous recevez? Je vous reçois bien. Allez-y. Je m'appelle Thierry Gospel Christophe Papil. J'appelle de Bonsoir. D'accord. Et quelle est l'image qui se cache derrière l'image? Je pense que c'est... c'est Fior de Bion. Non, monsieur, c'est pas Fior de Bion. On reprend encore. Dernière chance pour vous. Dernière chance, essayez encore. C'est Ndozi, le gars petit qui fait film dans Hollywood. Mais donnez son nom. Ndozi. Non, monsieur, au revoir et nous vous disons au revoir. Vous essayez encore? Edoxy Yahoo. Mais c'est pas Edoxy Yahoo. Vous voyez pas bien, non? Non, madame, j'ai allé sur Google et puis j'ai tapé et puis j'ai réveillé. Au revoir, monsieur, à la prochaine. Malheureusement, vous n'avez pas gagné.
Est-ce que moi je peux jouer? Oh, s'il vous plaît, pour Danny Cristal. Non. Yeah. Et puis docteur Fala aussi. Elle est trop forte. Je dis, on s'est retrouvé bientôt sur Live TV. Bientôt sur Live TV, ce sera du lundi au jeudi à partir de 21h. Waouh, magnifique. Et j'ai surtout aimé l'interactivité avec le téléspectateur, malgré le fait que le gars soit un peu teubé. Oui, j'entends. Voilà, franchement. Mais tu as assuré quoi? Elle est restée dynamique, elle est restée professionnelle. Merci infiniment d'être venu. Hey, maestro, Guy, on n'a pas un bout du son de Fala là? Bouge-toi. On l'a? Alors, yeah! Docteur Fala. Moi, j'ai animatrice, hein. Baby, j'ai qui a grandi, je kiffe trop ton style. Tu es toute ma raison de vivre. Everyday I surpass you. I love you, my darling. Je te kiffe, tu le sais. Africa Real Personality. Quand tu vois le micro, I'm gonna be a member. Merci.